Bon. Fait que si on prend ce principe-là de, de, de zone d'adaptabilité, de fenêtre d'adaptabilité, si on met ça en application, ça veut dire que dans l'entraînement qu'on peut faire en dehors de faire du basic, au-delà de juste entraîner des muscles à faire des push-ups, puis à faire des squats, puis à rendre la musculature plus forte, il y a un élément, puis on en parle dans le coaching, dans la pyramide des skills à apprendre. Dans le haut de la pyramide, il y a ce qu'on appelle timing et coordination. Quoi appliquer, quand l'appliquer, à la bonne intensité, au bon moment. Ça tombe dans le raffinement un petit peu plus que juste dire je vais pousser un poids puis je vais lever une charge. Comment est-ce qu'on peut entraîner notre système nerveux à faire ça, me diras-tu? Ben, système nerveux, de la façon que je le comprends, c'est que pour pouvoir tenir debout, puis ça, l'étude de la posture nous le démontre, pour pouvoir, organisme biologique, pour pouvoir se tenir debout, il a besoin de recueillir de l'information de la part de son environnement, right? Les pieds, capteurs sensoriels au niveau des pieds pour ressentir la surface, les yeux pour percevoir la ligne d'horizon, le système vestibulaire pour ressentir toutes les variations de mouvement. Puis ces systèmes-là, il faut qu'ils parlent entre eux autres pour ressentir est-ce que j'ai une déviation de mon centre de masse qui fait que j'ai besoin de réajuster ma base de support pour éviter de tomber. Ah, ben oui, il faut que je réajuste ma base de support pour éviter de tomber. OK. Fait que ça va au-delà de juste faut que je contracte les muscles de ma hanche pour être capable de ne pas tomber. Non, 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 c'est une question de coordination. Il faut que les systèmes communiquent pour être capable de se déplacer en fonction de comment notre corps y bouge. Jusque-là, ça va. Est-ce qu'il y a des moyens de stimuler de manière spécifique ces systèmes-là? Ben, la réponse, c'est probablement oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui prête attention à ça? La réponse, c'est probablement non. Est-ce que plus de monde devrait y prêter attention? Je pense que oui. Donc, un des premiers exercices que j'aimerais amener à l'attention, ben, c'est l'équilibre. Puis l'équilibre, c'est quelque chose que j'ai enseigné beaucoup dans le passé. C'était un peu mon dada, là, la chose que je préférais enseigner. L'équilibre, on s'entend, c'est assez simple de se tenir debout en équilibre, OK. Mais après ça, comment est-ce qu'on peut rajouter différents mouvements, différents réflexes pour faire travailler notre système nerveux pour qu'il soit capable de mieux s'adapter puis mieux s'ajuster dans l'environnement? Ah, là, ça commence à être intéressant. Parce qu'au-delà de se dire, je vais tenir sur un ballon d'équilibre puis je vais travailler ma proprioception, by the way, si je tiens en équilibre sur quelque chose, c'est plus du vestibulaire que de la proprioception. Suite de la conversation plus tard. Comment est-ce que je peux venir perturber un peu mon système vestibulaire pour que là, je sois capable de voir est-ce que ma musculature est capable de se maintenir en conséquence. Meilleur exemple de ça, c'est les danseurs de ballet qui sont capables de faire des pirouettes sur des tours et des tours et des tours, toujours en restant hyper droit, hyper centré. Ça veut dire qu'il y a une stabilité musculaire qui s'installe malgré l'environnement et l'information qui rentre. Si tu veux essayer de te perturber assez solide, tu peux prendre ton doigt, le pointer vers le ciel, regarder le bout de ton doigt, puis tourner. Puis après ça, essayer de tenir en équilibre sur une jambe. Bonne chance. Un danseur de ballet va venir super solide, super droit. Pourquoi? Parce qu'il a entraîné son système, puis il est capable de filtrer quelle information est bonne, quelle information n'est pas bonne. Parce que ton système vestibulaire, à partir du moment où tu le bouges beaucoup, ben, le liquide dans tes oreilles, à un moment donné, il commence à partir dans tous les sens. Puis après ça, il faut que tu sois capable de filtrer est-ce que cette information-là est bonne ou pas. Le mal des transports, que ce soit en auto, que ce soit en bateau, c'est que ton système vestibulaire va capter une information, que ce soit de déplacement devant-derrière dans une auto, sur les côtés dans les virages, ou dans un bateau, un déplacement de haut en bas, et que
tes yeux ne perçoivent pas la même information. C'est classique, là, quand tu es à l'intérieur d'un petit bateau, ça houle, ça brasse, il n'y a rien qui bouge autour de toi, mais ton système, il perçoit que ça houle, ça brasse. Puis là, le mal de cœur te pogne. Puis le truc, c'est de sortir du bateau, regarder à l'horizon, voir la ligne d'horizon qui houle et qui se déplace en même temps que le système que tes oreilles sont en train de percevoir. Les deux informations reviennent en cohérence. OK, on est correct, on peut arrêter de paniquer. Ton système, quand il y a une incohérence entre les différentes informations qui rentrent, il y a une panique qui s'installe. On vient tendu, on vient rigide, on vient dans certains cas jusqu'à filer mal. Dans la pratique des sports, ça demande un peu ce même raffinement-là. Si ton corps il sent que tu es en vélo, OK, ça bouge, les yeux ils bougent, OK, cool. S'il y a des informations que tu as besoin de filtrer pour être capable d'utiliser plus efficacement un ou l'autre, il faut que tu sois capable. Le meilleur exemple de ça, on revient à l'équilibre. Tiens-toi sur une jambe. Puis de là, on utilise les yeux beaucoup pour compenser pour notre manque d'efficacité du système vestibulaire. Qu'est-ce qui se passe quand je ferme mes yeux? Ah ben là, le système vestibulaire puis le pied, ils se mettent à travailler beaucoup plus fort parce que neurologiquement, les yeux viennent supprimer, je me souviens plus c'est quoi le pourcentage, mais c'est un pourcentage ridicule, là. Je me demande si c'est pas 80% du signal du système vestibulaire qui est supprimé par l'information entrante par les yeux. À partir du moment où tu enlèves les yeux, ah ben lui, il faut qu'il revienne à travailler un petit peu. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de le stimuler de manière un peu plus directe pour que lui soit super efficace en même temps que les yeux soient super efficaces et qu'après ça, quand on bouge, quand on est dans différents sens, différentes directions, ben, qu'il y ait moins de ces perturbations d'incohérence qui fait qu'à un moment donné, on vient étourdi et qu'il faut reprendre nos sens. Make sense? Donc, l'exercice d'équilibre, déjà de base, être capable de se tenir debout en équilibre, il faut être capable de le faire. Puis, l'équilibre, moi, je le travaille vraiment sur une surface fixe. Je ne travaille pas sur une slackline ou sur un ballon. C'est vraiment, je veux que ce soit mon corps qui a besoin de se réajuster par rapport à un point, une base d'appui fixe, versus avoir une base d'appui mobile et que mon corps doit être fixe. C'est vraiment la différence qui se passe entre un travail de slackline, un travail de bosu et un travail sur un sol ferme. C'est que le sol qui bouge un peu en dessous de nous, on va utiliser une base d'appui qui va être plus mobile pour essayer de fixer un peu plus le corps. À l'inverse, si ma base d'appui est fixe, là, le corps, il doit travailler plus pour se tenir en équilibre. Ah, c'est là que ça devient intéressant. Donc, tenir en équilibre ici, droit, haut, le plus possible relâché, parce que ben, dans la discussion, ce qu'on veut essayer de développer comme qualité, c'est pas une qualité de rigidité. Je veux pas tout contracter pour que tout soit raide, puis que, oui, c'est stable, mais c'est pas très adaptable. Si je suis raide ici, j'ai juste besoin de quelqu'un qui me pousse un peu, ça tombe. Si à l'inverse, je suis mou, je relâche, je décontracte, ben, il y a des perturbations qui peuvent arriver dans le système sans que je perde l'équilibre. Je pense que c'est ce vers quoi on veut se diriger. Je pense. Donc d'ici, relax, décontracte. Si on veut travailler les réflexes, appelons-les vestibulo-oculaires, je fixe un point à l'avant, puis de là, toujours en gardant les yeux fixés sur ce point-là, je vais juste tourner la tête à gauche et à droite pour voir comment mon corps réagit, mais aussi pour l'entraîner à OK, il y a un changement d'information, il y a un changement du positionnement global, comment que on stabilise les contractions musculaires pour atteindre l'objectif de rester debout. Après avoir fait la gauche, la droite, ben, pourquoi pas les inclinaisons sur le côté? Toujours en fixant un point en avant. Là, ce qui est drôle,
c'est qu'au niveau des yeux, ma ligne d'horizon, elle vient qu'à changer parce que mes yeux, ils inclinent. Fait que là, je perds plus la vision de la ligne d'horizon, donc mon équilibre peut être plus difficile quand j'incline la tête sur les côtés. Puis, un dernier, ça serait de haut en bas. Toujours en fixant un point à l'avant. Puis, évidemment, ben là, j'ai fait le pied droit derrière, fait que là, je vais faire le pied gauche derrière, puis ça serait le même cirque, ça serait de dire, OK, je vais refaire les mêmes mouvements pour à peu près la même durée, pour voir comment que mon corps est capable de s'adapter dans chacune des positions, sans garder de tension, sans rester super raide, toujours en étant relax, décontracté, mais d'essayer de tendre vers une position plus haute. Pourquoi position plus haute? Parce que centre de masse plus haut veut dire plus de difficultés, donc plus de défis à contrôler. Centre de masse plus bas, plus de facilité à contrôler l'équilibre parce que centre de masse est plus proche de où je contrôle mon équilibre. C'est toutes mes chevilles, mes pieds, les contractions des membres inférieurs qui viennent contrôler où se positionne mon centre de masse, qui fait que je suis capable de rester au-dessus de ma base d'appui. Plus je suis haut, plus je suis restreint parce que plus mon centre de masse est éloigné et plus mes leviers aussi sont tendus et sont loin. Tenir, je pourrais quasiment prendre l'exemple du ski, tenir un bâton en équilibre, puis essayer de le lever. Si le levier est court, ça va. Si je prends les skis, puis j'essaye d'élever de là, le levier est plus long, le centre de masse est plus loin, donc plus difficile. C'est exactement la même chose qui se passe quand je me tiens en équilibre ici. Si je suis en bas, mon centre de masse est plus bas, donc le levier est plus court, plus facile. Si je me tiens en haut, le centre de masse est plus loin, le levier est plus long, donc plus difficile. Fait que ça, c'est selon moi un très bon exercice de départ pour travailler l'équilibre, à faire et à refaire régulièrement pour vraiment être capable de continuellement stimuler ces systèmes-là. Puis un coup que ça va bien, après ça, ben, c'est de faire ça les yeux fermés. Les yeux fermés, là, comme je disais, on enlève le facteur visuel pour focusser uniquement sur positionnement vestibulaire et l'information qui rentre au niveau des pieds. Centre de masse doit connecter avec ces deux informations-là pour dire « je reste au-dessus de ma base d'appui, peu importe le mouvement qui se fait. » Beaucoup plus difficile. Puis ça fait longtemps que je l'ai fait, fait que je me sens un peu nul. Puis évidemment, si on fait ça assez intense, puis qu'on perd beaucoup l'équilibre, ça se pourrait qu'à un moment donné, on ait mal au cœur. C'est un signal qu'on dépasse un petit peu la fenêtre de tolérance, qu'on est un peu trop intense par rapport à ce que notre système nerveux est capable de gérer. C'est un signal. Il faut écouter les signaux. On reste dans une zone de travail efficace qui ne va pas trop dépasser notre capacité. Donc, petit wrap-up sur l'équilibre. C'est un de plusieurs sens, de plusieurs entrées sensorielles que notre corps, notre posture a besoin de recueillir les informations d'eux pour être capable de bien interagir dans son environnement et être capable de s'adapter. Les pieds en contact au sol, on pourra se faire une petite capsule plus spécifique par rapport à ça, mais les pieds en contact au sol, c'est notre base d'appui. Il y a beaucoup d'informations qui viennent du pied pour recueillir, OK, le sol, il est là, il est dans cette orientation-là, il y a cette texture-là, connecte avec le système vestibulaire qui est un accéléromètre, donc va calculer les déplacements, va ressentir les déplacements de la masse de la tête dans l'espace pour combiner ces informations-là avec tout ce qui est proprioception du reste du corps pour dire mon centre de masse
faut qu'il reste au-dessus de ces points d'appui-là. Puis à partir du moment où les systèmes travaillent de manière efficace, ben, on devient de plus en plus habile à manipuler le centre de masse pour garder l'équilibre, malgré que des fois, la base d'appui va être beaucoup plus étroite. Comme sur un vélo, la base d'appui n'est pas plus large que ça. Fait qu'il faut gérer l'équilibre devant-derrière, parce qu'on vient descendre dans les pentes, mais il faut aussi gérer l'équilibre côté-côté, parce qu'on a pratiquement les pieds sur la même ligne. Puis après ça, ben, il faut gérer toutes les forces centrifuges avec les virages et tout. Donc, ça demande une bonne gestion de positionnement, une bonne gestion de notre base d'appui, de nos points de contact au sol. C'est beaucoup d'informations, sérieux, là. C'est vraiment beaucoup d'informations. Fait que voilà de ce qu'il y en est pour Capsule Équilibre. J'espère que c'est instructif. J'espère que ça donne des idées de comment changer notre perception un peu de nos entraînements, de notre pratique dans le sport et à côté du sport pour pouvoir utiliser tout ça comme un beau complément. Donc voilà, on se voit pour une prochaine vidéo qui va continuer dans la même lignée, de parler de toutes ces belles entrées sensorielles et de comment travailler avec ça. On se voit à la prochaine.